Bonjour et bienvenue à Rio de Janeiro. Nous sommes le 4 janvier 2023. Meilleurs vœux à ceux à qui je ne l'ai pas encore souhaité. Et aujourd'hui, comme la plupart de mes vidéos, c'est un partage sur ce que je peux voir autour de moi chaque jour. Et qu'est-ce que j'ai vu autour de moi ici au Brésil le 1er janvier 2023? Eh bien, des personnes qui ne respectent absolument pas les cycles. La faute à qui? La faute aux Européens et aux colonisateurs qui ont mis en place leur cycle de l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud. Et j'utilise ce point de détail et d'exemple pour aller plus loin et vous expliquer que si vous ne suivez pas les cycles de tout ce qui est autour de vous et qui est naturel, eh bien, ne soyez pas surpris de ne pas réussir, puisque l'harmonie de la vie, elle va avec l'harmonie des cycles et leur respect. Pour moi, rien de surprenant, mais voilà, j'ai eu ça sous les yeux et je vais vous raconter la petite histoire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est le 1er janvier aussi ici au Brésil, et qu'est-ce que représente ce 1er janvier? Eh bien, ce 1er janvier, normalement, c'est le solstice d'hiver. C'est le moment où le soleil est le plus bas et où il va redémarrer, où il va revivre. Et que se passe-t-il? Eh bien, tout simplement au Brésil, on est au point le plus haut. On est complètement en inversion par rapport à l'autre hémisphère. Donc, les personnes que j'ai pu croiser et qui m'ont dit « Oh, ça y est, je vais recommencer une nouvelle année avec de bons auspices, etc. » Oui, elles vont le faire sous la forme d'un calendrier, mais absolument pas en respectant l'énergie de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, ici, dans l'hémisphère sud, nous allons maintenant vers les points les plus bas. Ce n'est pas le moment de remettre des choses en place, c'est le moment de revenir petit à petit à l'intérieur. Alors que vous, dans l'hémisphère nord, vous êtes là pour recommencer avec la vie, avec le soleil qui démarre. Donc ça, c'est un point important de détail et qui pourtant a une énorme importance, puisque si vous respectez les cycles de la vie, eh bien, la vie, entre guillemets, vous respecte, et c'est ce que je vais vous expliquer en parlant des cycles artificiels, en parlant des cycles naturels, et tout ça en 15-20 minutes maximum, parce que j'ai décidé de faire des vidéos un petit peu plus courtes aussi de temps en temps, ce qui va être le cas aujourd'hui. Donc, il y a des cycles qui sont naturels. Ces cycles naturels, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui vous est dicté par ce qui est au-dessus de vous, par la métaphysique. C'est-à-dire que tout ce qui est métaphysique est au-dessus du physique, et c'est par exemple tout ce qui est stellaire. Le soleil guide quasiment 80% de toutes vos petites choses que vous avez au cours de vos journées, au cours d'une vie ou au cours d'une année, tout simplement parce qu'il va rythmer les cycles de tout ce qui est cellulaire, au niveau de la reproduction cellulaire, au niveau de certains moments où le corps va récupérer de l'énergie, quand c'est la nuit par exemple, et alors que quand c'est le jour, vous êtes dans une offrande d'énergie, et bien la nuit, vous êtes dans une offrande de la métaphysique qui vous rend de l'énergie. C'est un échange permanent et c'est cela qu'il faut vraiment comprendre. Les cycles sont là pour permettre les échanges. Donc si je ne respecte pas ces cycles, notamment au niveau solaire, et c'est l'exemple que j'ai pris par rapport au Brésil et à l'hémisphère sud, eh bien il ne faut pas se plaindre si effectivement ça coince un peu à droite et à gauche et ça ne fonctionne pas exactement comme je le pense. Et puis dans ces cycles naturels, eh bien il y a aussi ce qui est au-delà du soleil, et là nous allons entrer un petit peu plus loin, dans un petit peu plus subtil, dans encore un petit peu plus de métaphysique avec les étoiles, et elles ont bien sûr un impact sur nous, c'est ce qu'on appelle l'astrologie. Attention, il y a une astrologie que je dirais naturelle et une astrologie un petit peu artificielle, et c'est le pendant quelque part de notre calendrier artificiel ici au Brésil, qui commence l'année tout simplement au point le plus haut et qui va descendre, alors que normalement, je dirais que l'on commence un calendrier quand la vie commence à naître, ce qui n'est pas le cas bien sûr ici au Brésil.
D'autres cycles qui sont intéressants et qui sont naturels, c'est ce que vous allez manger, les moments où vous allez manger. Eh bien, oui, au cours d'une journée, il y a des moments où vous pouvez manger et des moments où vous feriez mieux de ne pas manger parce que votre corps est occupé dans un autre cycle qui peut être un cycle d'élimination. C'est ce que je raconte souvent quand je parle d'alimentation, mais c'est tout à fait correct de l'exprimer comme un cycle d'alimentation et d'élimination ou de modification à l'intérieur du corps. Le corps ne peut pas être partout, tout le temps, en permanence, et il a ses propres cycles aussi. On le sait grâce à la médecine traditionnelle chinoise, quand elle vous parle des 5 éléments et quand elle vous parle des trajets des méridiens, par exemple, eh bien, vous avez certains horaires qui correspondent au foie, aux poumons, aux reins ou aux autres organes dits nobles de la médecine traditionnelle chinoise. Donc ces cycles naturels, ils existent, respectez-les. Si vous ne respectez pas votre temps de sommeil, ça ne peut pas fonctionner. Si vous ne respectez pas l'alimentation qui est juste et qui est donnée par la nature à l'endroit où vous habitez, eh bien vous ne respectez pas ces cycles non plus. Si vous, dans votre journée, vous avez des moments et des phases qui sont hautes et des phases qui sont basses, eh bien normalement ces phases basses sont des phases de récupération d'énergie. Si vous ne les respectez pas, eh bien vous ne récupérez pas autant d'énergie que vous ne devriez. Et c'est là que nous allons comprendre que le monde artificiel dans lequel nous vivons, on en parle beaucoup aujourd'hui, et j'insiste aussi souvent sur ce point-là, c'est juste pour qu'on se le mette un petit peu sous les yeux. On parle d'immunité artificielle, on parle d'alimentation artificielle, on parle de cycle de vie artificiel, et là, nous sommes vraiment en plein dans des cycles qui sont anti-naturels, anti-artificiels, pardon, ils sont anti-naturels et donc artificiels, et il ne faut pas pleurer si nous avons des bobos ici et là, tout simplement si nous ne respectons pas ces cycles-là. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il faut vivre en dehors du monde, mais il faut vivre dans le monde en ayant conscience de ce que l'on fait et en étant en dehors de la caverne de Platon, en observant avec la vraie lumière du soleil, et non pas avec la lumière d'une bougie qui vous projette des ombres sur un écran blanc. Et voilà, et c'est à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment entrer dans une harmonie avec la vie. C'est tout l'art du taoïsme dont je vous parle. Bien sûr que le bouddhisme ou l'hindouisme ou le catholicisme ont les mêmes bases aussi, mais vous devez aussi comprendre que malheureusement, même ces anciennes traditions, eh bien, passent aussi à la moulinette et nous ne sommes plus dans du naturel par rapport à ces traditions. Nous sommes très souvent dans de l'artificiel. Il suffit de regarder un petit peu le bouddhisme par exemple, et puis vous verrez si vos enseignants bouddhistes vous disent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, eh bien nous sommes en plein dans le désir, et il faut qu'ils reprennent leurs livres et qu'ils comprennent que quand il y a désir, eh bien il y a ego et il y a caverne de Platon. Les Grecs nous avaient déjà enseigné ça il y a bien longtemps, c'est pas nouveau. Ça se reproduit régulièrement et aujourd'hui nous sommes dans un cycle où l'artificialité est au maximum, et donc c'est pour ça que nous en souffrons aussi autant, et c'est le principe des enseignements s'ils sont faits par des bons enseignants. J'espère être un bon enseignant, et si vous entendez dans mes paroles il faut ci ou il faut ça, eh bien, rappelez-le moi, c'est tout simplement que je fais une petite erreur de mon ego, et nous devrions avoir tendance à respecter ces cycles, même si nous ne pouvons que affirmer qu'aujourd'hui, nous avons une fâcheuse tendance à ne pas les respecter, et ça fait partie du cycle. Voilà, je vais terminer sur ces paroles-là, parce que c'est exactement ça. Ça fait partie du cycle de ne pas respecter tout ça. Donc allons-y, ne respectons pas, observons ce qui se passe, et peut-être que nous allons toucher aussi à autre chose, même si nous sommes au milieu du monde tel qu'il est. Pas besoin d'aller s'enfermer dans une autre caverne pour pouvoir vivre la vie sous un autre angle. C'est ce que je vous incite à faire. Je ne vous pousse pas à faire. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a juste que de la construction ou de la destruction. C'est comme dans les cycles de la vie. Des fois votre corps est en construction, des fois il est en élimination, en sortie.
Il en va de même dans votre psychisme et nous ne pourrons pas y faire grand-chose. Ça fait partie de cette dualité, ça fait partie du Tao, ça fait partie du yin et du yang. Et je vais terminer sur ces mots-là. Voilà, j'ai décidé de faire un petit peu plus court, c'est fait exprès. Et puis à vous de cogiter un petit peu cette histoire de calendrier que les Européens ont imposé partout et qui nous permet d'observer le fait qu'on ne respecte plus ce cycle-là, notamment dans l'hémisphère sud, où on se met un peu la tête à l'envers, malheureusement, par rapport à une standardisation, et d'où ce sens quelque part de cette artificialité, puisque la standardisation va pousser à l'artificiel. Ça, c'est sûr aussi. Voilà, ciao ciao, passez une bonne journée. À tout à l'heure, 16 h pour un live sur le taoïsme et l'enseignement que je vais donner. L'enseignement est complet, donc ça sera vraiment un moment d'interaction avec ceux qui veulent bien. C'est ouvert à tout le monde pour pouvoir interagir et l'enseignement commencera la semaine prochaine pour 3 mois. Voilà, ciao ciao, bye bye, bonne journée.